Allez, c'est parti. On plonge aujourd'hui dans l'univers absolument fascinant des Dogons du Mali. On va explorer ensemble leur vision du monde. Une vision incroyablement riche qui nous a été transmise par un sage, l'ancien Ogotemeli. Bon, cette citation, elle met tout de suite les pieds dans le plat, n'est-ce pas? L'idée ici, c'est de bien comprendre que la pensée d'Agon, ce n'est pas juste une curiosité primitive. Non, non, c'est un véritable système philosophique hyper complexe qui vient bousculer pas mal de préjugés. Et au cœur de tout ça, il y a 3 piliers. L'eau, la parole et le symbole. C'est vraiment la clé de voûte de leur univers. Gardons ça en tête, c'est ce qui va nous servir de guide. Alors, au commencement, comme dans beaucoup de récits de création, on a un acte divin. Sauf que voilà, dès le tout début, il y a un hic. La création ne se déroule pas exactement comme sur des roulettes. Et ce hic, ce n'est pas n'importe quoi. On parle de l'erreur primordiale. Le Dieu créateur, Ama, s'unit à sa propre création, la Terre. Mais cette première union est imparfaite, ratée en quelque sorte. Et c'est cette erreur originelle qui va jeter les bases d'un déséquilibre total. Tout le reste de l'histoire, en fait, sera une tentative de corriger ce problème initial. À partir de là, c'est l'engrenage. De cette union ratée naît le chacal qui incarne le désordre par excellence. Et pour bien enfoncer le clou, ce chacal commet l'inceste avec sa mère, la Terre. L'impureté de départ est donc aggravée. En gros, l'univers est né sous le signe du chaos. Bon, face à ce désordre total, le dieu créateur Ama ne reste pas les bras croisés. Il va envoyer des sauveurs, des héros chargés de remettre de l'ordre dans tout ça. Et ces héros, ce sont les Nomos. Les Nomos, c'est qui au juste? Eh bien, ce sont des esprits jumeaux, divins, mi-homme, mi-serpent, liés à l'eau. Ils sont l'essence même de la vie, mais surtout, ils sont la parole. Et attention, quand on dit parole ici, ce n'est pas juste le fait de parler, c'est le principe organisateur de l'univers, le plan cosmique. Et pour remettre de l'ordre, ils ne viennent pas les mains vides, ils ont une sorte de boîte à outils divine. Dedans, on trouve quoi? L'eau, bien sûr, pour purifier, la parole, qui est le plan, la dualité, le principe des jumeaux, pour créer de l'équilibre partout. Et un truc super concret, le tissage. C'est par le tissage qu'ils vont, littéralement, tisser le monde et y mettre de l'ordre. Regardez un peu le changement. C'est un avant-après radical. D'un côté, le chaos, l'impureté, le déséquilibre, le silence. De l'autre, après l'arrivée des Nomos, c'est l'ordre, la purification, l'équilibre et surtout la parole qui est enfin révélée. C'est une refondation complète du monde. D'ailleurs, Ogotemeli lui-même le dit très bien, il explique que, sans les Nomos, la Terre n'aurait même pas pu exister. Pourquoi? Parce que la Terre a été pétrie avec de l'eau, et les Nomos sont l'eau. C'est dire à quel point ils sont fondamentaux. L'eau, c'est la vie, tout simplement. Maintenant, on va s'intéresser à un objet qui peut paraître banal, mais qui est en fait au centre de tout. Le grenier à grains. Oui, un grenier. Ça peut paraître fou, mais pour les Dogons, cette simple construction est une maquette de l'univers. C'est le système du monde en miniature. Chaque élément de ce grenier raconte une partie de l'histoire du cosmos. C'est juste incroyable. Alors, décortiquons un peu ce plan. La base, carré, c'est la Terre. Le toit, rond, c'est le ciel. À l'intérieur, les compartiments sont organisés comme les organes d'un corps de femme, ce qui symbolise la fertilité. Et les escaliers, eux, servent à classer tout ce qui existe. Au final, le grenier, c'est un modèle pour l'ordre social, pour la maison, pour la place de l'humain dans le grand tout. Et ça nous amène à un principe essentiel chez les Dogons. Tout est lié. Ce qui se passe en haut, dans le divin, a son reflet direct en bas, sur Terre. C'est le principe de correspondance. Il y a un grenier céleste et il y a le grenier du village. Les dieux tissent la parole et les humains tissent le tissu. Le forgeron, avec sa forge, manipule un petit morceau de soleil. Tout se répond. Ok, tout ça c'est de la belle théorie, mais concrètement, comment ça se vit au quotidien? Parce que c'est ça qui est fascinant, cette cosmogonie n'est pas juste une histoire qu'on se raconte le soir. C'est une philosophie qui est vécue, incarnée, à chaque instant. Quand un Dogon cultive son champ, il reproduit le geste du tissage divin. La maison est construite sur le modèle de l'univers. Le corps humain est un cosmos en miniature. Et du coup, les règles de la société ne sont pas inventées au hasard. Elles découlent directement de ce grand plan divin. Et puis, il y a ce chiffre qui revient partout, le 8. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 ancêtres originels, 8 graines fondamentales. Le 8, c'est le chiffre de la parole accomplie, de la perfection. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. On en revient encore à la parole. C'est vraiment le concept central. Il faut bien saisir que pour les Dogons, parler, ce n'est pas juste échanger des infos.
La parole est une matière, une substance. C'est une sorte de vapeur humide, une force créatrice qui a le pouvoir de fertiliser le monde. Cette citation est assez incroyable. Elle illustre parfaitement cette fusion entre le spirituel et le matériel. La parole est d'une semence. Le simple fait de parler à une femme, c'est déjà l'inséminer d'un germe divin, la préparer à la fécondation. C'est une vision du monde où le verbe est littéralement créateur. Finalement, ce grenier Dogon, c'est bien plus qu'un grenier. C'est tout un univers. Et ça pose une question fascinante. Si un simple grenier peut contenir le cosmos, quelles sont les histoires, les significations profondes qui se cachent dans les objets de notre quotidien? Qu'est-ce que nos propres objets racontent sur notre vision du monde? Voilà une réflexion qui reste ouverte.